Fil rouge cette semaine consacré à l'environnement, on va parler des réouvertures et des ouvertures paysagères avec Frédéric Chalère. D'abord Frédéric, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Oui, bonjour, Frédéric Chalère, chargé de mission paysage au Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Voilà, une mission qui tourne autour de cette problématique mobilisatrice. Qui touche d'ailleurs notre secteur et puis tous les secteurs du Parc des Ballons, puisqu'on parle plan de paysage depuis plusieurs années, notamment dans les communautés de communes. On va l'aborder, ce thème, durant cette émission. Alors d'abord, on va parler de l'ouverture et de la fermeture des paysages. Oui, c'est ça. Avant de parler ouverture, expliquons un petit peu et rappelons un petit peu la fermeture de ces paysages, la fin du modèle d'ouvrier paysan, la mécanisation de l'agriculture en montagne, très compliquée, des prises agricoles, exode rural, des aides aussi du Fonds forestier national et on se retrouve rapidement dans les années 70-80 avec un enfrichement ou un enraisinement, variable selon les vallées du massif des Vosges, mais c'est un constat partagé. Et évidemment, ce constat a des conséquences importantes sur le cadre de vie. Perte d'ensoleillement, disparition des points de vue, banalisation des paysages, disparition des paysages agricoles et parfois même dans certaines vallées du massif des Vosges et du territoire du parc, disparition des agriculteurs. Évidemment, à ce moment-là, on a une vraie perte d'attractivité qui est évidente pour les vallées du massif. Disparition d'agriculteurs avec moins d'animaux, moins de pâturage, des forêts qui prennent plus de place. Oui, c'est ça. Et un tel bouleversement que certaines communes, je pense souvent à une commune du secteur de Saint-Dié-des-Vosges, où là on a eu peut-être plus d'enracinement de parcelles privées. Ici, sur la vallée de la Moselotte, par exemple, on a plus d'enfrichement et notamment des terrains communaux. Mais cette commune, c'est la commune de la Grande Fosse, pour ceux qui connaissent, mais on est dans le secteur de Saint-Dié. C'était 85% d'espace ouvert à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, ou plus précisément dans les années 80, c'était 85% de boisement. Donc on a des bouleversements qui peuvent être très importants dans certaines vallées du territoire du parc. Et surtout que nos communes sont très boisées, on pense à la Haute-Moselotte avec des communes comme La Bresse, Cornimont où il y a beaucoup de forêts. Oui, c'est ça. Et on a évidemment des contraintes physiques qui sont évidentes et qui expliquent le travail extrêmement compliqué de l'agriculture de montagne. Et évidemment, lorsqu'on doit mécaniser, lorsqu'on est sur une agriculture qui évolue, ces contraintes ont amené, surtout après la Seconde Guerre mondiale, à un vrai développement des espaces boisés. Souvent ici un enfrichement spontané qui amène à des espaces boisés qui se sont vraiment étalés, je dirais, sur les versants et parfois de manière assez impressionnante. D'où, une fois ce constat établi, le désir, la nécessité de réouvrir les paysages. C'est ça. Les villages sont enfermés, c'est des situations qu'on a pu rencontrer, des routes, des lieux de vie. On est sur quelque chose qui vient vraiment pénaliser les territoires. Et on s'est retrouvé dès 1993 dans le territoire du parc avec une volonté d'agir et de se mobiliser, une volonté portée par les élus, portée par des agriculteurs aussi. 1993, c'est aussi l'année de la loi paysage en France. Et on a proposé un outil qui s'appelle le plan de paysage. Un outil qui a été vraiment développé dans un esprit de réponse et de reconquête à cette problématique de la fermeture des paysages. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler de plan de paysage, mais beaucoup de gens ne savent pas en quoi ça consiste. On se dit, c'est vrai que c'est une étude du paysage, une façon de modeler son paysage en fonction des activités humaines, mais qu'est-ce que ça implique concrètement sur le terrain ? Oui, très précisément, c'est une démarche qui a... alors, elle a eu du succès. On a une trentaine de démarches aujourd'hui qui existent sur le territoire du parc, que ce soit sur les versants alsaciens, lorrains ou franc-comtois. C'est un diagnostic qu'on partage collectivement. On s'intéresse à l'évolution, la dynamique des paysages. On prend conscience des grands changements. Et on met autour d'une table, mais collectivement, on écrit un projet commun, un programme d'action pour agir concrètement. S'il faut retenir l'état d'esprit des plans de paysage, c'est ne plus subir
les évolutions, mais plutôt les choisir collectivement, choisir les paysages de demain, prendre en main l'avenir de ces espaces qui nous entourent, des paysages de son territoire. Alors, quand je parle paysage, évidemment, vous vous doutez que les espaces bâtis, les espaces naturels, les espaces forestiers sont dans le paysage. Donc un plan de paysage s'intéresse à l'ensemble de ces espaces. Mais c'est vrai que l'enjeu des espaces agricoles, de leur enfrichement, de leur enracinement, a été très longtemps l'enjeu majeur de ces plans de paysage. La réouverture des paysages est partie à partir de ces démarches de plans de paysage, sachant qu'évidemment, l'idée n'était pas de retrouver les paysages du 19e siècle, qui n'ont pas de sens, mais d'agir pour des villages qui puissent respirer, d'agir sur les fonds de vallée qui relient ces villages, les points de vue majeurs, remettre en valeur le patrimoine agricole, vergers, murets, et aussi restaurer des terres mécanisables pour les agriculteurs. Ceux qui sont restés présents, et ici on est dans une vallée où ils sont restés relativement bien présents, ont besoin d'être soutenus. Et les terres mécanisables sont précieuses pour l'économie agricole. Donc ça fait partie des objectifs de ces réouvertures. Parce que quand on élabore un plan de paysage, on se projette sur 50 ans, quoi, sur un bon nombre d'années, quoi. Oui, on essaye de voir loin. Après, la réalité fait qu'un plan de paysage est généralement mis en œuvre pendant 10 à 15 ans. Et au bout d'une quinzaine d'années, on a besoin un peu de remettre à plat l'ambition et puis souvent d'intégrer des enjeux nouveaux. On en parlera d'ailleurs puisque c'est quelque chose qui est en train d'être réfléchi ici sur la vallée de la Moselotte. Oui, justement, la vallée de la Moselotte bénéficie de plans de paysage, avec, déjà dès le début des années 2000 avec la communauté de communes de la Haute-Moselotte, maintenant communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Il y a eu un plan de paysage qui a été élaboré. Oui, c'est ça. On est sur un territoire où la question du paysage est très mobilisatrice, très forte. La vallée de la Moselotte, elle, est connue pour sa semaine du paysage. Donc je pense que beaucoup d'habitants, d'auditeurs connaissent cette animation qui permet vraiment de partager les problématiques paysagères. Dans les années 90, le versant de la Bresse, lui, a déjà fait l'objet des premières réouvertures paysagères. Donc grâce là au lycée agricole de Mirecourt et son troupeau qui est venu tester les premières restaurations, les premières reconquêtes pastorales et paysagères. La vraie dynamique sur la Moselotte, c'est effectivement le plan de paysage en 2005 de la communauté de communes de la Haute-Moselotte, les secteurs de la Bresse, Cornimont, et puis également des plans de paysage sur le secteur de Vanier, l'ancienne communauté de communes Terre de Granit. On est vraiment là sur des cadres qui ont été très favorables à l'action. Et c'est pas anodin puisque le bilan qui a été fait récemment par le territoire précise qu'on est sur 280 hectares rouverts au profit de la qualité des paysages, du cadre de vie et de l'économie agricole et pastorale du territoire. Ces communautés de communes ont été soutenues par le Parc des Ballons alors, dans leur action. Oui, c'est quelque chose qui est un fil conducteur de l'action du parc depuis 1993. Le soutien à ces ouvertures paysagères est constant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ouverture paysagère, on a des objectifs qui sont multiples et très complémentaires, d'où l'implication du parc. Évidemment, une question de qualité du paysage et du cadre de vie, mais également la nécessité de soutenir l'économie agricole qui a besoin d'herbe. L'herbe est précieuse en montagne, mais on est également sur un gros intérêt pour la biodiversité. C'est-à-dire que les espaces réouverts, l'objectif est de recréer une mosaïque qui permettra de favoriser, d'améliorer la biodiversité des espaces ouverts, donc des espaces de prairies, de pâtures. Et on est également aujourd'hui en train de réfléchir aux nouveaux enjeux, c'est-à-dire que face au changement climatique, on a besoin d'adapter le territoire. Et le principe est, entre autres, de développer la place de l'arbre dans ces réouvertures paysagères pour s'adapter au changement climatique et mieux résister, par exemple, aux périodes de sécheresse. C'est vrai qu'on a beaucoup de monoculture dans notre secteur en matière d'arbres et on voit qu'avec le scolyte, les paysages vont évidemment être modifiés puisqu'il y a des arbres qui vont devoir être coupés. Oui,
Et là, le mot d'ordre, on a beaucoup d'incertitudes et de questionnements sur l'avenir, que ce soit sur les espaces forestiers ou les espaces à vocation agricole. Le mot d'ordre, c'est diversifier. Diversité des essences, diversité et mosaïque dans les espaces, ce qui permettra de s'adapter au mieux aux évolutions climatiques, même si effectivement on s'interroge beaucoup sur la suite. Alors on a par exemple un mode de gestion de l'espace et d'ouverture paysagère qui est en train de se développer, c'est le sylvopastoralisme. Vous allez avoir des espaces de transition entre la forêt et les espaces ouverts, qui seront à la fois en partie boisés et à la fois pâturés par les animaux. Tout le monde peut y retrouver son compte et c'est certainement aussi une des manières de s'adapter au changement climatique et aux périodes de sécheresse qui devraient s'affirmer dans les années à venir. Il y a aussi des secteurs qui sont un peu, entre guillemets, des laboratoires, comme chez nous, la réserve du massif du Grand Ventron, qui a été protégée depuis 1989, et où on voit aussi la différence entre une zone, entre guillemets, protégée et l'autre qui est ouverte, quoi. Oui, alors, sur une réserve naturelle, il faut bien comprendre que les objectifs prioritaires sont ceux de la protection de la biodiversité, cette richesse-là qui est exceptionnelle. Mais effectivement, ces territoires-là permettent d'avoir un retour d'expérience, d'être un peu des laboratoires pour réagir de la meilleure manière possible face aux changements qui commencent et qui vont s'amplifier dans les années à venir. Alors on parlait de plans de paysage dans la vallée de la Moselotte, il en existe un également dans la vallée de la Moselle. Oui. Alors ce qui est intéressant justement, c'est que si la vallée de la Moselotte a engagé ses réouvertures depuis de nombreuses années, la vallée de la Moselle dispose d'un plan de paysage de manière plus récente, 2016. Mais cette problématique est vraiment mobilisatrice également dans cette vallée, à l'image de l'ensemble du territoire du parc. Elle finalise aujourd'hui une étude d'impact environnemental qui a été exigée par l'État, qui a peut-être quand même retardé l'action dans cette vallée, mais la volonté est bien là. Les reconquêtes pastorales et paysagères vont concerner 160 hectares pour 26 agriculteurs. C'est vraiment l'ambition qui est aujourd'hui affirmée par la communauté de communes des Ballons des Hauts-de-Vosges. Donc on a de belles perspectives aussi dans cette communauté de communes, toujours avec cette ambition, on parle souvent de multifonctionnalité des espaces, mais toujours avec cette ambition sur la qualité des paysages et du cadre de vie, l'économie agricole et touristique qu'il faut soutenir, l'amélioration de la biodiversité, et puis ce que je disais en anticipant un peu les bouleversements climatiques, cette volonté de créer des espaces agricoles aussi plus résilients face au changement climatique. Donc c'est aussi une vallée qui a programmé 46 hectares de sylvopastoralisme, donc ces fameux espaces intermédiaires qui devraient être recréés dans les années à venir. Alors la communauté de communes des Hauts-de-Vosges a vu le jour en 2017 et elle travaille toujours sur son plan de paysage. Elle va également engager une démarche participative. Oui, j'ai envie de dire nouveau territoire, nouveau projet. La communauté de communes des Hauts-de-Vosges est la fusion de plusieurs anciennes communautés de communes qui elles-mêmes portaient d'anciens plans de paysage. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de repartir sur une nouvelle démarche paysagère, un plan de paysage de lutte et d'adaptation au changement climatique pour la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Il faut savoir que la communauté de communes est lauréate nationale de l'appel à projet plan de paysage du ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous allez avoir plus d'informations dans les mois à venir. C'est une démarche qui s'engage très prochainement. J'invite même déjà les acteurs du territoire, les habitants de la communauté de communes, à s'impliquer dans cette démarche ambitieuse et innovante. Effectivement, elle se veut totalement participative, ouverte à tous. On est vraiment dans la logique de se dire que la contribution de chacun est un gage de réussite. Chacun est acteur de son paysage, chacun est acteur du changement climatique et de la lutte contre le dérèglement climatique. Donc vous aurez la possibilité à de nombreuses étapes de vous impliquer et de contribuer à cette démarche. Ça veut dire que les habitants de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges peuvent s'impliquer dans la gestion du plan de paysage. Oui, l'idée c'est que les constats qui sont faits
Sur les enjeux paysagers, les enjeux, alors on a parlé de biodiversité, on a parlé d'agriculture, on a parlé de forêt, on peut parler d'urbanisme, c'est extrêmement important aussi. Tout ça forme les paysages du territoire. Les questions énergétiques aujourd'hui sont cruciales. Le changement climatique va perturber, va impacter le territoire. Donc l'idée, c'est que pas seulement les experts, les élus, ou les acteurs et les partenaires comme le parc puissent s'exprimer et proposer des choix pour le territoire, mais également les associations, les habitants. C'est la logique de démarche participative et plusieurs formes de contribution seront proposées. La formation et la mobilisation sera apportée auprès des habitants. Ce qu'il faut bien comprendre, si on résume en une phrase l'état d'esprit de cette démarche, ça va être de dessiner ensemble les paysages de l'après-pétrole. Il faut qu'on pense ensemble la transition écologique dans le territoire du parc et ici dans la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Il y a 38 000 habitants et c'est un petit peu l'ambition de cette nouvelle démarche qui va prochainement débuter. Là, on en saura plus, enfin, les habitants en sauront plus d'ici quelques mois alors. Oui, la démarche sera engagée avant la fin de l'année et à minima, les habitants seront informés de l'engagement du travail avec les médias habituels de communication et les phases d'implication des habitants suivront ensuite. On est effectivement, il faut avoir conscience qu'on est engagé sur une démarche qui durera 1 an et demi à 2 ans. Pour permettre vraiment bien de penser le projet, d'associer un maximum d'acteurs et d'écrire une ambition nouvelle et un programme d'action à l'image de tout ce qui a pu se faire en matière de réouverture des paysages. L'idée est vraiment de repartir sur une belle ambition pour la communauté de communes des Hauts-de-Vosges et son territoire et ses habitants. Donc pour conclure, Frédéric Chaleur, les ouvertures paysagères sont faites pour les habitants et aussi elles vont être faites par les habitants. Oui, il faut bien penser que le paysage, c'est ce qui nous entoure au quotidien. L'action sur le paysage, évidemment, les agriculteurs sur les ouvertures paysagères jouent un rôle majeur. Les élus jouent un rôle majeur dans les choix qu'ils font à travers les documents d'urbanisme. L'État et la réglementation influencent. Les acteurs de la forêt agissent sur les paysages, évidemment. La biodiversité, elle est quotidienne, elle est autour de nous. Donc l'action de chaque habitant dans son jardin, dans sa maison, dans ses pratiques du territoire, elle contribue à la qualité du paysage et du cadre de vie. Et chacun a le droit de s'exprimer. C'est aussi une question de bien-être, je dirais, c'est cette question de paysage.